Si tu changes les 5 choses que je vais partager avec toi aujourd'hui, tu vas réussir, quel que soit ton domaine d'activité, quel que soit ton projet. Et les 5 choses que je vais partager avec toi ne sont pas des choses que Dr. Zoé a inventées. Ce sont des choses qui sont le fruit des recherches et le fruit de l'observation depuis des siècles et depuis des décennies. Ces 5 choses vont changer le game pour toi. Tu veux peut-être te lancer dans le business, tu dois pouvoir appliquer ces 5 choses. Tu es déjà dans le business, tu veux passer à un autre level, tu dois pouvoir appliquer ces 5 choses. Quel que soit le nouveau niveau que tu souhaites atteindre dans quelque domaine que ce soit, je veux que tu prêtes attention à ces 5 choses parce que ça va faire toute la différence. La 5e chose que je vais partager avec toi est la conséquence des 4 premières. Il faut donc que tu restes jusqu'à la fin pour suivre chacune de ces choses. La première chose qui va changer les choses pour toi, quel que soit le niveau que tu vas atteindre et que beaucoup d'entre nous négligeons, ce qui va changer les choses, c'est ce que tu fréquentes. Ce que tu fréquentes vont déterminer ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Les résultats que tu peux atteindre et les résultats que tu ne peux pas atteindre. Il est important que nous sachions ceci. Et je l'ai appris il y a peut-être 6 ou 7 ans que l'environnement est plus puissant que la semence. Il n'y a rien dans l'environnement, malgré le potentiel de la chose, qui est plus puissant que l'environnement. Ça veut dire quoi? Tu produiras toujours en fonction de ton environnement. Si je prends un exemple, si je prends une graine de maïs et je la place sur un sol carrelé, elle ne va jamais produire. Si je prends la graine de maïs, je mets cette graine dans un verre d'alcool, elle ne va jamais produire. Mais si je prends cette même graine de maïs et je la mets dans une terre fertile, elle va produire. Qu'est-ce qui a fait la différence entre ces 3 scénarios? C'est l'environnement. Dans la graine de maïs, il y a le potentiel de produire des épis de maïs. Mais ce potentiel ne se manifeste que lorsque l'environnement est propice. C'est ainsi que nous aussi, nous avons du potentiel. Nous avons des projets, nous avons des rêves, nous avons des ambitions. Mais nous n'allons jamais réaliser, avoir des résultats qui surpassent la qualité de notre environnement. Si tu es à 10 millions et tu veux passer à 100 millions, il faut que tu changes tes fréquentations et que tu commences à marcher avec des personnes qui ont commencé, qui ont déjà réalisé ce genre de choses. C'est ainsi que tu pourras pouvoir recevoir de la mentalité, les idées, tout ce qu'il faut, l'intelligence pour pouvoir réaliser. Donc, il est important que tu changes tes fréquentations. Ça ne veut pas forcément dire que je veux pas marcher avec les membres de ma famille. Non, ça veut dire que je choisis un cercle de personnes qui vont m'aider à arriver là où je désire et je fais tout pour être au milieu d'eux, même si je continue d'entretenir des autres relations de manière intelligente. Tu dois changer tes fréquentations. Je crois que c'est Zig Ziglar qui avait l'habitude de dire que tu es la moyenne des 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de ton temps. Donc, première chose, change ce que tu fréquentes. Deuxième chose, change ce que tu entends. Ce que tu entends va déterminer tout le reste. Nos croyances viennent de ce qu'on entend. Notre façon de voir la vie vient de ce qu'on entend. Plus tu entends un certain type d'information, plus tu vas croire à ces informations, plus ça va façonner ta façon de voir le monde, ta façon de raisonner et ça va impacter ta façon de faire. Regardez. Beaucoup de personnes sont dans les mêmes environnements. Pendant que certaines personnes se plaignent que l'environnement est difficile, dans le même environnement, d'autres personnes réussissent. Très souvent, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils ont entendu des choses différentes. Même à l'époque de l'esclavage et à l'époque de la révolution industrielle, les enfants des chefs d'industrie écoutaient des choses différentes que les enfants des esclaves ou les enfants des ouvriers. C'est pour ça que forcément, quand un enfant d'ouvrier va à l'école, qu'est-ce qu'il pense forcément? Il pense à trouver du travail. Pourquoi? Parce que dans son environnement, c'est ça qu'il a entendu. Il faut que tu aies un bon diplôme, il faut que tu fasses une bonne école, comme ça tu vas trouver un bon boulot, parce que c'est ça qui lui a été dit, c'est ça qu'il a entendu. Mais celui qui est né dans la classe de ceux qui géraient l'industrie, qu'est-ce qu'il entend? Il entend des choses sur comment créer son industrie, comment lancer son entreprise, comment recruter les employés, comment payer les employés, comment faire du profit. En fonction de l'environnement de chacun, ils reçoivent des informations différentes et les informations différentes façonnent qui ils sont, leur identité et ce qu'ils sont capables de faire dans la vie. Si tu grandis dans un environnement où on passe le temps à dire que l'argent est mauvais, l'argent c'est le diable, l'argent ne pousse pas
des arbres. Il faut oublier ça. Les gens comme nous ne réalisent pas ce genre de choses. Cherche ton petit travail. Si tu peux avoir ta petite maison, tu peux manger, envoyer tes enfants à l'école, tu as réussi ta vie. Il va sans dire que tu ne penseras jamais à réaliser de gros projets. Et si un rêve pareil vient dans ton esprit, tu seras le propre ennemi à ton projet parce que toi-même, tu vas commencer à dire non, cela n'est pas possible. Pourquoi? À cause de ce que tu entends. Donc, choisis bien, sois sélectif et prête attention à ce que tu entends. Les livres que tu lis, les vidéos que tu visionnes, les programmes audio que tu suis. Il faut être sélectif. Ne choisis d'entendre et de laisser entrer dans ton esprit par tes oreilles ou par ta vision ou par ta capacité de voir que des choses qui vont te faire voir le génie qui sommeille en toi, les possibilités que tu peux, qui sont en toi, les opportunités qui s'offrent en toi afin que ça puisse ouvrir ton esprit. Parce que plus ton esprit est ouvert, plus tu peux voir les possibilités, plus tu peux voir les opportunités. Donc, fais très attention à ça, ce que tu entends. La troisième chose que tu dois changer, c'est ce que tu crois. Et ça, ce n'est que la conséquence de ce que tu entends. Il est écrit dans la Bible que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que tu entends va déterminer ce que tu crois. Ce que les gens ne savent pas, c'est que la foi ou la croyance, ce n'est pas quelque chose qu'on produit par soi. C'est quelque chose qui est le résultat des informations que l'on reçoit jour après jour. Si je suis au milieu des personnes qui parlent des possibilités, qui parlent de comment libérer son potentiel, qui parlent de comment tirer au profit des opportunités, il va sans dire que j'aurai la foi dans la réalisation des grandes choses. Si je marche avec des gens qui disent que non, il faut oublier, le Cameroun est gâté, l'Afrique est gâtée, l'Afrique noire est foutue, nous on est gâté, on ne peut rien réaliser, c'est Macron qui est l'ennemi. Il va sans dire que je ne vais jamais croire que je peux réaliser des grandes choses. Je vais toujours penser que c'est quand on va changer Macron, c'est quand on va changer telle personne, c'est quand le gouvernement va changer que les choses vont changer. Ça va influencer mes croyances et vous savez que c'est ce que tu crois qui va déterminer ce que tu fais. Celui qui a la foi pour réaliser quelque chose, ça lui donne de l'énergie et ça lui donne de l'inspiration. Les études ont démontré qu'il y a un lien très étroit entre ce que tu crois et ce que tu es capable de faire ou l'inspiration que tu reçois. Si je crois que je peux résoudre ce problème, je vais recevoir l'inspiration pour résoudre ce problème. Mais si je ne crois pas que je vais résoudre ce problème, je ne le ferai jamais. Il est même encore écrit dans la Bible que quoi? Que rien n'est impur ni pur en soi. Tout est impur pour celui qui le croit impur et tout est pur pour celui qui le croit pur. Ça veut dire quoi? Ce smartphone qui me prend en vidéo n'a aucun effet sur moi, sinon le pouvoir que je vais lui donner. Une situation par laquelle je passe n'a aucun effet sur moi, sinon le pouvoir que je lui donne. Et comment je donne le pouvoir à une situation? Comment je donne le pouvoir à un événement? Par ma croyance. Si je crois que cet événement, c'est grave, si je crois que cet événement est venu pour me finir, je ne recevrai jamais les idées qu'il faut pour pouvoir surmonter. Mais si je pense que oui, cet événement est vraiment challengeant, mais j'ai les capacités de surmonter, j'ai le potentiel pour pouvoir surmonter, il y a des solutions que je peux trouver, alors je vais recevoir l'inspiration pour pouvoir m'en sortir. C'est pour ça que il est important que tu changes, non pas seulement ce que tu fréquentes, non pas seulement ce que tu entends, mais ce que tu crois. La quatrième chose que tu dois changer, c'est ce que tu vois. Et quand je parle de ce que tu vois, je ne parle pas simplement de ce que tu vois en termes de vidéo, en termes de ce que tu laisses passer par tes yeux, parce qu'il est important que tu sois sélectif. Tu ne vas pas visionner des vidéos qui vont te montrer que le monde est gâté, qui vont te montrer que le monde est mauvais. Par exemple, moi, je suis sélectif sur les informations. Je ne suis pas les informations tout le temps, parce que les informations sont remplies de mauvaises nouvelles qui te montrent que le Cameroun est gâté, l'Afrique est gâtée, la Côte d'Ivoire est foutue, le Gabon est foutu, il n'y a rien à gagner, il n'y a plus rien à gagner, c'est mauvais, c'est gâté. Non, j'ai besoin de suivre les choses qui vont m'aider à voir les possibilités, qui vont m'aider à comprendre quelles sont les potentialités qui se trouvent en moi. Donc, je dois choisir ce que je vois, mais je dois aussi choisir comment je vois. Parce que ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est que tous sont dans le même environnement, mais c'est comment ils voient. Il y a une histoire dans la Bible qui est assez marquante où Moïse a envoyé 12 espions dans la terre promise pour aller voir la terre promise et venir leur faire le rapport avant qu'ils n'attaquent la terre promise, la terre que Dieu leur avait promise. Quand les 12 espions sont revenus, ils sont allés sur le même terrain. Ils sont venus, ils étaient unanimes. C'est un bon pays. C'est un pays d'abondance. C'est un pays qui coule le lait et le miel. C'est un pays qui est plein de richesses. Mais après, leur rapport a commencé à diverger parce que 10 personnes ont dit que, mais il y a des géants. Il y a des géants là-bas. Quand nous nous sommes vus, nous avons vu que nous sommes comme des sauterelles. Les gars là vont nous écraser. Et il y a deux personnes que la Bible appelle Josué et Caleb qui ont dit que oui, ce sont des géants, mais l'Éternel est avec nous. Il va nous donner le pouvoir de les écraser.
Et vous savez ce qui s'est passé en fin de compte des années plus tard. Les 10 personnes et tous ceux qui ont cru à ces 10 personnes n'ont jamais pu entrer dans cette terre promise pour posséder cette terre promise. Et les deux qui ont cru que l'Éternel pouvait leur donner la victoire, ils sont entrés dans cette terre promise et ils l'ont possédée. Qu'est-ce qui a fait la différence? Ils étaient dans le même contexte, mais ils voyaient les choses différemment. Quand David a vu Goliath, il l'a comparé à la grandeur de son Dieu. Mais quand les autres regardaient Goliath, ils comparaient Goliath à leur petitesse et ils voyaient que Goliath allait les tuer. Et c'est ça qui a fait la différence. Vous pouvez être dans la même situation. Une personne réussit, une personne explose pendant que l'autre échoue. Parce que pendant que l'autre, lui, il est focalisé sur les obstacles, l'autre est focalisé sur les opportunités. Et voir les opportunités, ce n'est pas quelque chose qui se déclenche. Ça vient de tout ce que j'ai dit en premier. Lorsque tu as de bonnes fréquentations, tu marches avec des gens qui réactive ton rêve chaque jour, qui te montrent les possibilités, qui sont en train toujours de te montrer que tu as du potentiel. Si tu veux arriver, c'est possible. Et que tu choisis ce que tu entends. Tu ne laisses pas n'importe quelle toxicité entrer dans tes oreilles. Tu suis des choses qui aident à activer ce potentiel, à voir ces possibilités, à te donner les capacités qu'il faut pour pouvoir saisir ces possibilités. Tu crois en les possibilités. Tu crois par exemple que Dieu est avec toi. Tu crois que tu as le potentiel. Tu crois que malgré la difficulté, il y a des solutions. Et en plus de ça, tu choisis ce que tu visionnes. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à voir les possibilités. Tu vas commencer à voir les possibilités parce que tu auras formaté ton esprit et ton mental pour ne pas se focaliser sur ce qui est négatif, mais se focaliser sur ce qui est positif. Parce que les études l'ont démontré, si je reçois du négatif, j'entends le négatif, je visionne le négatif, ça va affecter ce que je crois. Je veux croire qu'il y a plus de négatif que de positif. Et comme je vais croire qu'il y a plus de négatif que de positif, qu'est-ce qui va se passer? Dans ma façon de voir, je serai plus conscient du négatif que du positif. Et il y a des gens qui ont tellement écouté des choses négatives, tellement visionné des choses négatives qu'elle ne voit même plus jamais une seule possibilité. Elle ne voit que la négativité. Et je ne peux pas voir la négativité et m'en sortir. Pour m'en sortir, il faut que je voie les possibilités. Non seulement que je voie les possibilités, mais que je crois en ma capacité de pouvoir saisir ces opportunités, ces possibilités, de les transformer en opportunités pour pouvoir exploser. Donc c'est pour ça que c'est important de choisir et de changer ce que tu vois et comment tu vois. Et la dernière chose que tu dois changer, c'est ce que tu fais. Mais tu ne peux pas changer ce que tu fais. Et lorsque je parle de ce que tu fais, il ne s'agit pas forcément toujours de changer exactement ce que tu fais, mais je parle de changer comment tu fais ce que tu fais. Nous pouvons faire la même chose, mais ma croyance, ma foi, mon attitude, ma façon de voir, ma façon de penser fait en sorte que la même action que moi je pose a plus de résultats que toi parce que moi je crois, parce que moi je sais qu'il y a des possibilités, parce que je me donne les moyens, parce que je sais que cette action peut me rendre riche ou peut me rendre prospère ou pour m'aider à réaliser mon rêve. Ça fait en sorte qu'il y a une certaine énergie spirituelle, il y a une certaine faveur spirituelle, il y a une certaine force spirituelle que je donne à ce que je fais qui fait en sorte que mes résultats seront différents. Il est important que tu changes ces 5 choses. Ce que tu fréquentes, ce que tu entends, ce que tu crois, ce que tu vois et comment tu vois, ce que tu fais et comment tu le fais. Si tu veux réussir dans n'importe quel domaine, il faut que tu sois sélectif à ce niveau. Ces 5 choses vont faire toute la différence, quel que soit ton niveau, quel que soit ce que tu veux réaliser. Tu veux passer au next level, tu veux réaliser ton rêve, tu veux lancer ton business, tu veux devenir prospère. Il est important que tu changes tout en fonction de ça. Si tu veux voir les possibilités, marche avec les gens qui ont déjà réalisé ce que tu as réalisé. Lis les mêmes livres qu'ils lisent. Abonne-toi à des chaînes sur les réseaux sociaux qui parlent des possibilités, qui t'aident à voir le potentiel qui sommeille en toi. Lis des livres qui vont t'aider à voir la grandeur qui est en toi, à voir le géant qui sommeille en toi et à voir les possibilités, comment saisir les possibilités. Des choses qui vont t'aider, qui vont débloquer ton mental, qui vont débloquer ta croyance, ta foi, qui vont activer ce potentiel en toi et qui vont te donner l'énergie de faire des choses différemment des autres. Vous pouvez être en train de faire la même chose qu'une autre personne, mais tes résultats seront différents. Et tu pourras voir même des actions que tu es supposé poser, que les autres ne voient pas simplement parce que dans ton mental, ça a changé. Pourquoi? Parce que tu as compris que il faut changer ce que je fréquente, il faut changer ce que j'entends, il faut changer ce que je crois,
Il faut changer ce que je vois et comment est-ce que je vois la chose. Il faut changer ce que je fais et comment est-ce que je fais les choses. J'espère que tu as obtenu de la valeur de ceci. N'oublie pas, aime notre vidéo, abonne-toi à notre chaîne ou à notre page. Ce fut un plaisir pour moi d'être avec vous. Et comme j'ai l'habitude de dire, c'était Zoé du Cameroun et je te souhaite le succès.